Bonjour à tout le monde. Je viens encore sur ces plateaux pour rendre témoignage à ce que Dieu a fait. Mais avant tout, j'aimerais prier Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce du fait de nous avoir donné le souffle de vie. C'est grâce à toi que nous pouvons encore contempler le soleil qui brille sur nos têtes et dans nos ténèbres. Nous croyons à la personne de Christ Jésus. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Il a promis de ne pas nous abandonner et il est présent et il combat pour nous. Merci pour la présence du Saint-Esprit qui nous conduit dans toutes choses. Gloire soit rendue à toi dans le précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, donc je suis venu sur ce plateau pour dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Vous savez, depuis que nous sommes dans cette période de la pandémie, et j'ai combattu fort cette pandémie dans mes messages que j'avais postés sur YouTube. Alors, il s'est avéré que moi-même, j'ai été atteint par la COVID-19. Mais bien aimé, j'ai pris un texte dans les livres des psaumes, au chapitre 94 du verset 17 au verset 19, la Bible nous dit ceci: « Si l'Éternel ne tue pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand j'ai dit, mon pied chancelle ta bienveillance éternelle me sert d'appui. Quand une foule de préoccupations s'agite au-dedans de moi, tes consolations remplissent mon âme de délices. » Oui, mes amis, mes frères en Christ, c'est vraiment, j'ai été touché par cette maladie. C'était une grippe normale qui avait commencé un certain vendredi après-midi et j'ai pris des Doliprane. Bon, je me suis dit, ça va passer. Et puis, les samedis, c'était bien. Les dimanches, on a eu un culte. Et puis, lundi matin, je ne me sentais pas bien. J'ai dit à mon ami, à mon frère, le pasteur Abed, j'ai dit, il faut que je me fasse tester de la Covid. Et je suis allé dans une pharmacie où on fait les dépistages de la Covid et j'ai été testé positif. Depuis ces jours-là, j'ai commencé à me faire soigner. Mais je vous dis la vérité, ça s'est très très mal passé. J'ai eu de fortes fièvres, j'ai faisais des toux et j'avais mes poumons qui se bloquaient, j'avais du mal à respirer. Mais je rends gloire à Dieu, pourquoi? Parce que l'Église n'arrêtait pas de prier pour moi. Et j'ai vu mon médecin qui m'avait prescrit les Doliprane, mais moi-même, j'avais fait des traitements de grand-mère. Donc ça veut dire que acheter des gingembre, des citrons, de l'ail, puis des vaporibes. J'ai mis dans une casserole et puis j'ai été couvert par une couette. Tous les jours, je les faisais 2 fois, à partir de 22 heures, parce que souvent la nuit, j'avais de fortes fièvres, et surtout à 3 heures, 4 heures du matin, je faisais de fortes fièvres, et j'avais peur de mourir.
mais Dieu est grand avec le soutien de plusieurs personnes, des conseils des gens et aujourd'hui je suis guéri. Et je voulais dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu pendant cette période de la maladie. Et j'ai dit merci à Dieu pour toutes ces personnes qui m'ont soutenu par leurs prières, de loin comme de près. J'ai dit merci à mon ami, le pasteur Abed, le pasteur Kongolo Pascal Abednego, qui avait accepté que mon confinement se passe chez lui. J'ai dit merci à l'ancien Biblos, mon grand frère, le fils de ma mère, qui était un vrai soutien pendant ces temps que je suis resté malade. Je remercie ma belle-sœur Charlie Muntu à Berne, Suisse, une femme de distinction qui n'a pas cessé de prier pour ma guérison. Merci à la servante de Dieu Bernadette Vouvou à Fribourg, Suisse, pour ton soutien. J'ai béni la servante de Dieu Tinantanda dans la ville de Nevers. C'est une grâce d'avoir de telles sœurs. Je rends grâce à Dieu pour mon pasteur Éric Salem de l'église de Dijon. J'ai dit merci à maman Nike et Caroline à Liège qui est aussi une grâce de Dieu. J'ai dit merci à toute la communauté chrétienne, quelle que soit la dénomination. Vos prières ont été entendues. Et merci au couple Félix et Sandra de CIFMC qui m'ont soutenu de loin à Luanda. Et merci à mes enfants qui m'ont appelé pour avoir mes nouvelles. Merci à ma famille, la Vigne, ainsi que coach Eduardo Kiakanua et son équipe qui ont prié Dieu pour mon rétablissement. Pour terminer, les serviteurs de Dieu Alain Piémont, inspirés par l'Esprit de Dieu, avaient été poussés à procéder à me faire l'onction d'huile et s'est approché sans crainte d'être contaminé, a eu le courage de prier Dieu et appliquer l'huile d'onction dans mes 2 poumons et j'ai repris mes forces depuis ce jour-là jusqu'au jour j'ai repris mon travail. C'est un frère que je demande à tous les hommes de Dieu à reconnaître son ministère. Et pour terminer, j'aimerais quand même lire un psaume 99 au verset 10 qui nous dit ceci: « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez les mal, il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main de méchants. La lumière est sémée pour les justes et la joie pour ceux dont le cœur est droit. » Voilà un peu ce que je viens de témoigner pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je passe la parole à mon ami, mon frère, le pasteur Kongolo Pascal Abednego. Merci pour la parole, apôtre Kingwidi Antonio. Moi, je rends grâce à Dieu d'avoir guéri mon frère, car la Bible déclare: Dieu guérit toute maladie et toute infirmité. Faites bien attention, mes bien-aimés, car le coronavirus existe. Et protégez-vous bien. Amen. Amen. Père éternel, nous avons adressé à ton peuple ces messages pour les faire savoir que le danger est là. Maintenant, chacun doit se protéger dans la prière. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit la prière du juste est une efficacité aux yeux de l'Éternel. Et nous te glorifions pour cet acte du fait que je suis tombé malade et que j'ai été guéri et que nous avons pu témoigner de cette guérison que tu as
fait dans ma vie. Gloire soit rendue à toi dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci.